Bonjour, ce matin, je voudrais vous partager mon enthousiasme pour un livre que j'ai dévoré. L'auteur, Laetitia Colombani, a choisi le mode du roman pour parler d'une femme oubliée. Blanche Perron, officière de l'armée du salut, de cette petite main de Dieu, mais dont le cœur était plein d'amour. En lui juxtaposant la vie d'une autre femme, Solène, vivant au XXIe siècle. Outre ces deux femmes, Blanche Perron et Solène, l'action se passe au Palais de la Femme, propriété de l'Armée du Salut, à Paris. Blanche Perron et son mari Albin se dépensent sans compter dans ce Paris de l'après-guerre pour atténuer la misère de ces femmes jetées à la rue, développant les maraudes nocturnes, la soupe de minuit, apporter un bol de soupe chaude, un vêtement, une parole bienveillante pour suivre la doctrine de l'Armée du Salut, à savoir pain, savon, salut. Les efforts des Perron finissent par porter du fruit. Après des années de disette, l'Armée du Salut connaît une embellie. Blanche et Albin fondent successivement le Palais du Peuple pour les hommes sans abri et le Refuge pour les femmes. Ils créent l'Armoire du Pauvre pour distribuer les vêtements. Et puis il y a cet élément supplémentaire, cet élément déclencheur qui va donner un nouvel élan à la vie de Blanche, pourtant déjà bien remplie avec 6 enfants. Un soir de maraude, elle entend un vagissement de nouveau-né, et parmi les cartons et les tôles ondulées, sur un matelas à même le sol, elle découvre un nouveau-né et sa maman, qui dans un murmure lui dit « Il n'y a plus de place à l'hôpital ». Blanche les amène au foyer du refuge, qui hélas refuse, comme tous les soirs, des centaines de femmes. Jusqu'à entendre cette phrase terrible d'une mendiante qui crie à cette pauvre accouchée « Ton enfant, tu n'as plus qu'à le jeter à l'égout ». Cette phrase va être un élément déterminant et elle s'est dit « Il faut sauver ces femmes ». C'est alors qu'elle découvre au petit matin, épuisée, dans un journal cette annonce. Vente d'un immeuble de 743 chambres. Cet immeuble deviendra le Palais de la Femme. On retrouve là l'esprit de l'hiver 54 de l'abbé Pierre. Hélas, les mêmes causes, guerre de 14-18 pour Blanche, guerre de 40-45 pour l'abbé Pierre, les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'Armée du Salut, via l'engagement des époux Blanche et Albin Perron, décide d'acquérir le bâtiment et lance en janvier 1926 une grande campagne de souscription pour réunir la somme de 11 millions de francs papier. Vous m'excuserez, je ne sais pas à quoi correspond le franc papier maintenant, de l'époque nécessaire à l'achat. Les donateurs pourront avoir leur nom inscrit sur une plaque apposée sur la porte d'une des 630 chambres. Le Palais de la Femme est officiellement inauguré presque 5 mois plus tard, le 23 juin 1926. Ce foyer existe toujours et il accueille des résidentes qui viennent du monde entier. Solène, là nous rentrons dans le roman, elle vient de vivre un burn-out ravageur et un ami lui conseille de tourner son regard vers les autres. Une association la sollicite pour être écrivain public dans le Palais de la Femme. Ces femmes ne sont pas toutes illettrées, mais elles peinent dans leur démarche administrative, car elles possèdent mal le français. Solène, avec son ordinateur, son tailleur BCBG, rencontre des femmes qui s'appellent Sumeya, Svetlana, Salma, la Renée. Les premiers contacts sont désastreux. Et lorsqu'elles voient arriver Solène, elles sont méfiantes.
Ces femmes voudraient envoyer des nouvelles au pays. Ces femmes meurtries par la vie cherchent à renouer des liens rompus. Ces femmes en quête d'affection vont transformer la vie de Solène et progressivement, les cuirasses se fondent pour laisser apparaître l'essentiel pour Solène, c'est-à-dire un sens à sa vie. Je la cite. Écrivain public, c'est être écrivain du public, de tous les publics. Cynthia, l'une des résidentes, l'a poussée dans ses retranchements. Elle a ébranlé ses certitudes, mais Solène tiendra bon. Si elle n'a plus d'ordinateur, elle prendra une feuille de papier et un crayon. Ils seront ses seules armes, ses seuls alliés. C'est dérisoire, mais ils sont puissants. Ils ne changeront pas le cours de l'histoire. Son action sera infime, mais elle aura fait sa part. Ainsi donc, les vies de Blanche Perron et de Solène s'entrecroisent, et l'auteur, Laetitia Colombani, donne assez victorieuse, anonyme, à toutes celles qui refusent de se résigner devant la misère. C'est pourquoi je vous recommande à la lecture Les Victorieuses, publiées chez Grasset. Merci de votre attention. Au revoir.